m'appelle Cheikh Diassé, je suis magistrat à la Cour des comptes et je coordonne cette mission d'audit de performance de Petrosen. Je suis accompagné dans cette mission par un autre magistrat, M. Ibrahima Diallo, et deux vérificateurs, M. Joseph Diouf et Mme Ngom Kodounian. Alors la mission, c'est une mission d'audit de performance qui est articulée autour de 4 points. Le premier point porte sur le processus de restructuration, de réforme du secteur des hydrocarbures. Vous avez tous suivi que Petrosen, qui est la société des pétroles du Sénégal, la structure à laquelle l'État a confié la gestion des activités pétrolières et gazières, a été érigée en holding qui a sous sa tutelle des filiales. Donc une filiale qui est chargée de l'exploration et de la production, une autre qui est chargée de l'aval, de la distribution, du trading et des services. Et que cette holding a aussi intégré une nouvelle société, le réseau gazier du Sénégal et la société africaine de raffinage. À travers cette réforme, l'État a entendu un peu maîtriser toute la chaîne de valeur, tout le processus depuis l'exploration, la prospection, jusqu'à la distribution des ressources pétrolières et gazières. Donc nous voulons, dans le cadre de ce contrôle, vérifier est-ce que le cadre est adéquat pour conduire, n'est-ce pas, les activités que nous projetons d'exploitation intensive de notre pétrole et de notre gaz. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet porte sur la promotion du bassin sédimentaire, parce que vous savez que notre sol et notre sous-sol regorgent de ressources et il faut vendre ces ressources. Il faut donc promouvoir ces ressources, les présenter aux investisseurs, les compagnies pétrolières. Nous sommes là aussi pour vérifier que ce processus est bien mené et voir également si le développement du secteur aval, qui est confié à Petrosen TS à travers le trading et le service et la mise en place de stations d'essence Petrosen maintenant, est-ce que ce processus est bien mené et va être bénéfique pour tout le groupe. Le troisième volet porte sur les retombées, n'est-ce pas, de l'exploitation pétrolière et gazière sur l'économie en général. Et à ce niveau, nous voyons dans quelle mesure le secteur privé va bénéficier de l'exploitation pétrolière et gazière. Nous allons voir ce que l'État va gagner dans l'exploitation pétrolière et gazière. Nous allons voir est-ce que le cadre est mis en place pour l'application effective des dispositions sur le contenu local. C'est une révolution, le contenu local, parce qu'il est prévu, n'est-ce pas, que l'exécution des projets au niveau du secteur pétrolier et gazier puisse bénéficier, autant que faire se peut, au secteur privé dans l'attribution des marchés, dans les dépenses d'investissement, n'est-ce pas? Il est prévu également qu'il y ait un renforcement des capacités de notre main-d'œuvre locale, un renforcement des structures de formation. Vous avez entendu la création de l'INPG, qui est une structure un peu qui a été mise en place pour renforcer les compétences dans ce domaine. L'utilisation de l'industrie locale et de l'artisanat local ici, tout ça ressort du contenu local. Mais aussi, l'État a entendu mettre en place 2 fonds. Un fonds de stabilisation pour demain pouvoir, disons, anticiper la hausse du prix du pétrole, parce que tout le monde s'attend à ce que, avec l'exploitation pétrolière et gazière, le coût du pétrole et du gaz pour les ménages puisse être baissé. Donc c'est un dispositif qui va permettre un peu de garantir, n'est-ce pas, l'accès au pétrole et au gaz à moindre coût. Et après, il y a la mise en place d'un fonds intergénérationnel, parce que comme vous le savez, il faut utiliser les ressources pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures, parce que ce sont des ressources non renouvelables. L'État a mis en place un fonds intergénérationnel confié au Fonds 6 qui va s'investir dans des projets, disons,
à forte valeur ajoutée, qui vont rapporter à l'économie, mais qui vont pouvoir permettre de faire une réserve pour les générations futures pour qu'ils puissent bénéficier du pétrole et du gaz. Le dernier volet porte sur la préservation des intérêts des populations, mais aussi la protection de l'environnement et de la sécurité. Parce que vous savez, l'exploitation pétrolière et gazière va impacter les activités de beaucoup de communautés, telles que les pêcheurs, les agriculteurs, toute la chaîne de valeur. Il faut voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut atténuer ces impacts et pouvoir, disons, dédommager ces communautés et atténuer les effets négatifs et faire de sorte qu'ils puissent se retrouver dans l'exploitation pétrolière et gazière. Aussi, l'exploitation pétrolière et gazière, n'est-ce pas, agresse l'environnement, les mers, les océans, le sol, le sous-sol. Il faut veiller à ce que cette agression-là puisse être corrigée, hein, qu'on puisse trouver des mécanismes de mitigation, hein, pour que, n'est-ce pas, notre environnement de vie puisse être préservé. Et pour les aspects sécuritaires, c'est des aspects sécuritaires qui portent sur l'intégrité physique de ceux qui travaillent sur les plateformes, parce que ce sont nos fils, hein, les Sénégalais, pour la majorité qui vont travailler dans les plateformes pétrolières. Il faut voir dans quelle mesure est-ce que les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité dans ces plateformes. Il faut impliquer évidemment les compagnies, tous ceux qui interviennent dans l'exploitation, les structures spécialisées comme le Groupement national des sapeurs-pompiers. Mais au-delà des aspects de sécurité individuelle, il y a un aspect de sécurité, disons, stratégique, parce que vous savez tous que l'exploitation pétrolière et gazière est le lit souvent de certains conflits qu'il faut pouvoir prévenir, mettre en place un dispositif pour éviter à ce que ce qui se passe dans certains pays ne se reproduise pas dans notre pays. Voilà en gros, n'est-ce pas, les axes autour desquels nous entendons mener cette mission. Et aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer les communautés, donc les communautés impactées, les pêcheurs, les agriculteurs, ceux qui sont au niveau des NIAI, les services régionaux, les administrations locales, territoriales. Nous sommes venus rencontrer la société civile, nous sommes venus rencontrer tous ceux qui sont intéressés, les simples citoyens intéressés par l'exploitation pétrolière et gazière. Parce que comme il est indiqué dans le code pétrolier, les ressources pétrolières et gazières appartiennent au peuple sénégalais. Il est important que toutes ces parties prenantes soient impliquées dans le cadre de cette mission pour recueillir leurs préoccupations, leurs attentes, leurs suggestions pour une meilleure exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Une meilleure exploitation, cela suppose satisfaire toutes les préoccupations, certainement des inquiétudes ont été soulevées, même si la rencontre s'est passée à huis clos. Que retenir à ce côté? Bon, nous n'avons pas vocation à régler les problèmes tout de suite, c'est d'ailleurs le sens de la mission. Nous sommes venus écouter, les acteurs sur le terrain, parce que vous voyez, depuis quelques années, nous avons changé nos démarches dans notre façon de travailler. C'est lié au fait que aussi il y a plusieurs agendas au plan international qui font obligation aux institutions supérieures de contrôle comme les nôtres de ne plus rester au niveau des centres urbains ou bien dans nos bureaux. Il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain, ne plus se suffire des rapports, des comptes rendus. Ceux qui vivent les réalités sont ceux qui sont à même de pouvoir donner la bonne parole, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et aujourd'hui, nous sommes venus écouter leurs inquiétudes, nous sommes venus écouter leurs attentes, et nous allons essayer de synthétiser tout ça. Bon, la semaine dernière, nous étions à Saint-Louis, hein, nous allons rencontrer les acteurs au niveau de Dakar également. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès, et la plupart du temps, nous recevons le même message, parce que ce sont les mêmes contextes, ce sont les mêmes impacts sur leurs activités. Et c'est tout ça que nous synthétisons, que nous mettons dans nos rapports, que nous portons à l'autorité, à l'attention de l'autorité. Parce que c'est ça aussi le rôle de la Cour des comptes, de venir recueillir, n'est-ce pas, des observations, de relever des observations
de formuler des recommandations que nous allons porter à l'autorité et veiller à ce que ces recommandations soient traduites en application. Et nous le disons pour nous en féliciter, que la plupart du temps, les recommandations formulées par la Cour des comptes sont quand même bien prises en compte par l'autorité qui les applique à des taux extrêmement élevés, au-delà de 90%. Merci.